Dans cette édition, nous parlerons de la lutte contre le harcèlement à l'école au travers d'une journée d'échange organisée dans un lycée professionnel des Ardennes. Clips, vidéos, témoignages, les élèves ont été captivés. Des réparations de voitures moins chères pour les personnes à faible revenu, ça s'appelle les garages solidaires. Présentation de l'un d'entre eux dans quelques minutes. Dans certaines zones, il n'y a toujours pas d'internet à haut débit. C'est le cas dans un secteur de Lyon où le problème est en train d'être réglé. Nous sommes sur les hauteurs de Saint-Florentin et ces bénévoles sont en train d'installer une antenne Wi-Fi pour distribuer aux alentours une connexion Internet avec un débit suffisant. On va prendre de l'Internet là où ça marche bien. Donc on s'amuse avec des petites antennes. Alors celles d'Auxerre sont plus grandes, mais celles qu'on va mettre là en haut du poteau, voilà, c'est quelque chose qui fait cette taille-là, ça pèse à peine 1 kg. Et ça permet de renvoyer un débit convenable jusqu'à 10-15 km sans trop de soucis. Plus de 400 iconés, particuliers ou entreprises, bénéficient déjà de ce service. Contre un abonnement de 30 € par mois, ils ont Internet à la maison, sans passer par les opérateurs traditionnels et surtout sans attendre. Dans Lyon, non, il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'il y a des projets d'installation de très haut débit qui seront mis à disposition des grands opérateurs. Ça suppose énormément d'investissements publics, donc c'est des investissements qu'il faut étaler sur de très longues périodes parce qu'il y a beaucoup d'argent à sortir, donc ça va s'étaler entre 2018 et 2035 ou 2040. L'entreprise Duc a Chaillé et ses quelques 400 salariés. Ici, le débit Internet est d'1,5 méga alors qu'il en faudrait au minimum 30. Au quotidien, les employés rament sur leurs ordinateurs et leur travail en est pénalisé. Toutes les commandes nous arrivent chaque matin, entre 7h et 11h du matin. Et avec le débit dont on dispose aujourd'hui, c'est souvent complètement insuffisant. Donc en fin de compte, la prise de commande est retardée en raison d'un débit Internet qui est trop réduit. À Chaillé, l'entreprise, mais aussi tous les habitants qui le souhaiteront, devraient bientôt bénéficier de l'Internet à haut débit. Comme à chaque déploiement, une réunion publique sera organisée dans la commune. Difficile de faire réparer sa voiture lorsque l'on a de petits revenus. Pour aider les personnes modestes, des garages solidaires existent. Présentation de l'un d'entre eux à Chadrac, près du Puy-en-Velay. Pour faire réparer sa voiture ici, il faut un quotient familial inférieur à 750 € par mois et passer par un travailleur social ou un conseiller emploi. Moyennant quoi, les tarifs sont bien plus avantageux que dans un atelier ordinaire. Ce n'est pas un garage participatif, mais un garage solidaire. Avant toute intervention, le responsable d'atelier commence par établir un devis. Ça te ferait 107,76 € en tout. 2 pièces, plus une demi-heure de main-d'œuvre. Ici, c'est que des gens qui sont dans le besoin, qui ont des soucis d'argent, qui généralement ne peuvent pas aller dans un garage entre guillemets normal, parce que nous, on a des facilités de paiement, on a des organismes qui nous suivent avec nous, la CAF, etc. Que d'autres garages ne pourraient pas, eux, attendre comme nous on attend et tout ça. Il nous arrive peut-être même de tourner à perte, certainement. Et surtout, on n'est pas là pour faire de la concurrence déloyale. L'initiative avait été lancée déjà il y a 5 ans dans une petite commune de Haute-Loire. Là, il s'agit de passer à l'échelle du département avec le partenariat, notamment du Secours catholique, en proposant aussi de la location dans un but social. Il y aura également de la location de voitures à 3 € par jour, de la location de vélos à 1 € par jour ou location de scooters. De la réparation, de la location et aussi de la vente de véhicules bon marché aux adhérents du garage. Voilà pourquoi un appel aux dons est lancé. Notre cible, c'est plutôt des voitures qui ont une quinzaine d'années parce que techniquement, c'est plus facile à réparer. Et puis c'est à peu près les voitures dans les budgets que l'on peut financer facilement, puisqu'on veut que le véhicule qui soit revendu après aux utilisateurs soit sur des prix inférieurs à 2 000 €. C'est le seul garage de ce type en Haute-Loire. Il emploie 3 salariés actuellement et devrait bientôt accueillir des détenus en fin de peine pour faciliter leur réinsertion. Enfin, parlons de la lutte contre le harcèlement scolaire. Dans les collèges et les lycées, les initiatives se multiplient pour lutter contre ce fléau. À Rethel, dans les Ardennes, une journée de sensibilisation a été organisée. Captivés par des clips vidéo diffusés pour illustrer des cas de harcèlement, ces élèves de 4e ont répondu à un questionnaire sur ce thème. Harcèlement physique ou moral, réfléchir et prendre conscience en étant confrontés à la violence des propos. La grossièreté qui ressort en majorité, c'est pute, putain, fils de pute. C'est violent quand c'est moi qui le prononce. Les élèves sont invités à partager les thèmes qui les touchent dans une boîte à mots, MAUX. Beaucoup ici ont entendu parler de situations de harcèlement.
C'est le jeu de la baleine bleue. C'est le fils d'un docteur qui s'est suicidé à cause de ce jeu-là que ma mère connaissait. C'est un jeu où il y a 50 défis. Ça vient de Russie sur Internet. Et c'est plusieurs défis dangereux qui consistent à se faire mal. Au début, c'est rien, mais à la fin, c'est beaucoup plus grave. Puis le dernier défi, si tu dois te suicider. Il y avait des copains à mon frère qui l'ont embêté, genre ils se sont tous dessus et il n'a pas voulu le dire et tout. Et après du coup on a été le dire pour qu'il se sente mieux et tout. Jeu pour les uns, souffrance pour les autres, c'est ce que tente de montrer ce court-métrage réalisé il y a 3 ans par les élèves du lycée agricole de Rethel. Lucas y a participé et raconte comment a été réalisé ce film. Vu qu'on avait un camarade de classe qui était un peu métis et qu'en début d'année on l'avait charrié sur comment il était et qu'on l'insultait aussi. Et bien en fait on lui a proposé de le faire avec nous et que ça aurait été lui le principal acteur. Derrière cette initiative, il y a Astrid Ducourtiou, assistante de vie scolaire. Pour elle, le harcèlement ne s'arrête pas aux portes du lycée, il peut continuer notamment via Internet. On remarque qu'il y a une évolution du harcèlement dû aux réseaux sociaux. Ça, les réseaux sociaux, on essaye de les sensibiliser, la preuve avec les spots de tout à l'heure. Évidemment, on n'est pas au courant de tout. Justement, même en séance, on apprend certaines choses dont on n'était pas au courant. Et je pense que le fait de leur rabâcher, parce que c'est du rabâchage, que c'est la parole, je pense que ça peut les libérer. Libérer la parole pour permettre aux élèves qui subissent le harcèlement ou qui en sont témoins de le signaler et éviter ainsi que les situations ne s'enveniment.